Aujourd'hui, je vous partage une guidance, une communication télépathique faite avec les galactiques au sujet de la fameuse comète 3I Atlas. Tout d'abord, je vous montre sa trajectoire dans le système solaire expliquée par le scientifique Jimmy Blanchette. Ici, on peut voir l'entrée de 3I Atlas dans le système solaire à moins de 5 degrés du plan écliptique, ce qui est très improbable. L'approche la plus proche de Mars se fera le 3 octobre 2025, suivi du Soleil le 29 octobre 2025. Ensuite, il sera le plus près de Vénus le 3 novembre 2025. Il croisera la Terre le plus près de la Terre le 19 décembre 2025. Finalement, pour se diriger vers Jupiter, l'approche la plus proche se fera le 4 janvier 2026. Et puis finalement, 3I Atlas va sortir du système solaire. Bonjour mes amis d'amour. J'espère que vous allez bien. Je suis tout le temps un peu en retard sur tout le monde dans les communications, les guidances que je fais. C'est-à-dire que, il y a la comète Atlas, AI Atlas, dont tout le monde parle depuis très longtemps. Et moi, j'ai juste attendu. J'avais pas le besoin de faire une communication immédiatement sur ça. Et là, j'ai ressenti quand même, je me suis fait demander aussi par des personnes, là, ils voulaient savoir un peu qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que moi je capterais à ce sujet-là. Alors, me voici. Je rappelle à ceux qui ne me connaissent pas que les enseignements que je capte par télépathie avec les galactiques ressemblent beaucoup aux enseignements d'un cours en miracle. Je ne prétends pas enseigner un cours en miracle, ni être parfaite à ce niveau-là. Je vais juste dire que ça ressemble beaucoup. Alors, je vous explique qu'est-ce que j'ai capté. J'ai posé les questions. Quelle est la nature et l'origine de la fameuse comète? Est-ce qu'elle est vraiment une comète naturelle ou un engin vaisseau conscience extraterrestre? Quel est son objectif? Qu'est-ce qui pourrait se passer face à cette comète-là? Dans le fond, où est-ce qu'on s'en va avec ça? On m'a répondu, elle n'a pas d'origine en soi. C'est un appel d'origine, je pense, qui voulait dire... je ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent dire par là, pour être honnête, mais ils disent que c'est un appel qu'on a créé nous-mêmes. C'est un appel créé des terriens, une demande d'aide à l'esprit qui a été entendue. Elle se positionne dans un angle très précis qui saura être reconnu par son caractère opposé. Donc, ce que je comprends par caractère opposé, qu'est-ce qui va être reconnu par son caractère opposé? C'est qu'elle, cette comète-là, elle a comme une mission. Et ce que je comprends, c'est une mission positive dans la matière, dans le rêve qu'on vit ici. Somme toute positive. Et que le caractère opposé qui serait ceux qui représentent le côté sombre l'ont reconnu. Bien qu'il n'y ait pas, nous le répétons, de réel opposé dans la vérité, il demeure que l'ego a projeté des flèches de mensonges en dommage à la vérité. On se rappelle que c'est toujours l'ego qui est derrière toute la machination. Il demeure que l'ego a projeté des flèches de mensonges en dommage à la vérité. Cela dit, la vérité ne peut être endommagée. Cela est impossible. La vérité est. Le songe n'est pas. Et l'ego est le songe qui se prend. Et l'ego est le songe qui se prend pour Dieu et espère se faire sa propre vérité à travers des personnages hideux d'une ombre qui n'existe pas réellement. Mais tant que tu crois au songe de ton ego,
Tu crois au destructible et tu as besoin de demander de l'aide. Là, je veux juste préciser que là, ils vont vraiment parler du côté de l'illusion parce que moi, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne sont pas habitués, ils vont toujours parler, oui, ils vont me parler du film, de ce que je veux savoir, de ce qui se passe dans le scénario terrestre et extraterrestre, mais ils vont toujours ramener à la vérité que ça, c'est une illusion, pourquoi, comment. Alors, ils commencent par parler de ça un peu, et ils vont revenir pour décrire vraiment ce qu'est la comète, qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, si vous êtes un peu patient, on va y arriver. Alors, tant qu'on croit au songe de notre ego, on croit au destructible. Puis on pense qu'on a besoin de demander de l'aide. Les humains et les êtres de la Terre qui se sont dépouillés de couches de sommeil, donc qui se sont plus éveillés, et je répète, tout le monde a la même valeur. C'est des couches d'éveil seulement. Ces êtres-là ont compris la pièce de théâtre en partie. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que demander de l'aide dans la matière, dans le film, est confirmer que cette matière existe. Ceci est offrir son allégeance à l'ego. Il n'est pas d'ego. Il n'y a point besoin d'aide à ce niveau parce qu'aucune aide ne peut être apportée de ce qui semble avoir créé le problème qui semble être en ce monde. Des sembles parce que c'est de l'illusion, c'est pas une vérité. Donc ça semble être là, c'est pas réellement là. On le vit, on pense que c'est là, mais c'est pas une vérité. C'est pas la réalité. Et ça me fait penser, c'est-tu Einstein qui avait dit ça, qu'on peut pas régler un problème avec ce qui l'a généré, dans le fond? C'est exactement la même chose. Et on peut pas essayer de régler quelque chose qui n'existe pas. Le seul endroit où on peut demander de l'aide n'est pas un endroit, ok? C'est comme, on pense toujours qu'il y a un endroit, il y a un espace, etc. Mais ils disent c'est un état, une pensée vraie, une pensée qui a été pensée avec le Saint-Esprit, la portion de l'Esprit qui est saine, qui est demeurée en contact avec la source, qui est consciente de sa vérité. Tu n'as pas de problème en ce monde. Parce que tu n'es pas ici. Tu n'as pas de problème en ce monde parce que tu n'es pas réellement ici. Tu n'es pas le problème parce que tu n'es pas cela. Tu es l'enfant de Dieu pur et à jamais parfait. Nous devions mettre cela au clair avant d'aborder la dite comète. Croyez-vous réellement en cette comète? Ceci est plutôt une pensée matérialisée. La comète, c'est une pensée matérialisée. Une demande collective d'aide pour l'humanité, provenant d'un collectif humain, intraterrestre et extraterrestre. Comme ils ont déjà abordé, il y a un seul esprit et c'est pour ça qu'il faut faire attention à nos pensées, qu'est-ce qu'on pense au sujet des autres, parce que c'est toujours nous-mêmes que ça touche et nous-mêmes que ça peut blesser, même si en réalité on ne peut pas vraiment être blessé. Alors, c'est pour ça que tous ceux qui ont voulu de l'aide pour la Terre, que ce soit des êtres de l'intraterre, des extraterrestres qui veulent notre bien et les humains, on a créé en collectif,
on a été assez puissant dans nos pensées pour créer, semble-t-il, cette comète, qui est une demande d'aide, en quelque sorte. Cette conscience matérialisée aurait pu accoster sur Terre en un instant. C'est sûr. Ça, je ne sais pas si vous êtes déjà questionné, mais moi, je me disais, mais pourquoi ce vaisseau-là, si c'est un vaisseau, peu importe, arrive pas comme ça? Pourquoi ça prend des mois? Or, on sait très très bien que la technologie des extraterrestres fait qu'ils peuvent arriver très très rapidement. Là, ça prend pas des mois à arriver sur Terre. Alors, je me suis dit que ça, c'était intentionnel. C'est intentionnel que on le voit arriver tranquillement pour que les gens s'habituent, se questionnent ou pour X raisons. Je me suis demandé aussi si c'était le projet Blue Beam, quelque chose comme ça. Alors, il confirme qu'elle aurait pu arriver en un instant, mais le but de cette comète est de passer un message trop longtemps ignoré des êtres jouant les rôles les plus acerbes des contrées égotiques. Donc, c'est pour passer un message à ceux qui jouent le rôle des ténèbres en ce monde. Ceci est un conte à rebours. Un conte à rebours qui se réalise dans le respect de ce qui est reconnu comme la lumière en ce monde. Bien sûr, ceci n'a rien à voir avec la lumière de Dieu, bien important. Comme je disais tantôt, il y a toujours, on parle du film, on parle de la réalité. Il me parle du film parce que je le demande, mais il me ramène tout le temps. OK, on t'en parle du film, mais voici la vérité. Alors, ils disent, OK, c'est un conte à rebours qui est fait dans le respect, puis reconnu comme une lumière en notre monde. On considère ça comme une lumière, quelque chose de positif. Mais ça n'a rien à voir avec la lumière de Dieu. Mais cela est une trêve et une tentative d'éveil matérialisé. Or, nous le répétons, nul n'est besoin de matérialiser quoi que ce soit, car ceci est impossible. Le monde de la source, le monde de Dieu, c'est pas matériel, c'est pas mental. La source n'a jamais matérialisé quoi que ce soit, car cela n'est pas sa nature. Cela est du domaine du rêve égotique qui n'est pas toi. Revenons à ce conte à rebours qui t'a semblé être une solution à ton mal-être en ce monde, face à la menace grandissante de personnages insanes. Tout ce qu'est ce prototype volant vers la Terre, OK? Juste que ce soit clair, ça a été comme pour nous une solution, et il l'appelle le prototype volant. Il vole vers la Terre, puis ça représente un message codé dans l'oubli de l'avoir créé dans le collectif. Bon, j'ai été coupée, alors je reprends. Ce que je disais, c'est que tout ce que ce prototype volant vers la Terre représente est un message codé dans l'oubli de l'avoir créé dans le collectif. Ça veut dire que nous, c'est comme on a demandé ça. Je dis pas que c'est tout le monde qui l'a demandé, mais il dit c'est plusieurs terriens, plusieurs êtres de l'intraterre et plusieurs extraterrestres. Et c'est comme inconscient qu'on l'a demandé et créé. Ou conscient, ça dépend. Son rythme à la comète, sa position, son chemin, sa direction et même sa musique sont des messages pour ceux qui les comprendront. Et oui, il y a bien une musique qui s'en dégage lorsqu'on sort des sens connus propres au corps humain.
Il existe des sonorités en dehors du contexte établi scientifiquement en votre monde. Ainsi, le message peut être compris et il a déjà été compris par les receveurs, ces entités auxquelles il était destiné. Même le fait de faire jouer cette musique supposément inaudible dans l'espace défie toute la physique établie par les personnages qui incarnent les bourreaux de votre planète. Sur Terre, il y a une fausse science qui réside, une fausse médecine et des concepts de la physique. Pour ceux qui connaissent mon ami Jimmy Blanchette, qui a sa chaîne que je vais mettre ci-dessous plus tard pour ceux qui veulent aller la voir, il le dit, il y a plein de choses en chimie, en sciences, la vraie science qui n'est pas enseignée dans les universités. Et c'est vraiment étrange. C'est pour nous rapetisser, c'est pour nous empêcher d'avoir accès à quelque chose de plus grand et à une vérité. Alors, ça, c'est des êtres au-dessus qui gèrent la planète, qui ont décidé ça pour nous. Alors, c'est comme un pied de nez. Ça défie toute la physique établie par les personnages qui incarnent les bourreaux, qui ont dicté, voici c'est quoi votre science, voici c'est quoi votre médecine. Or, c'est beaucoup plus grand que ça. Et la musique que cette comète envoie, par exemple, défie ça et montre, regardez comment c'est faux ce que vous avez dit. Nous le savons et nous défions votre science, ce que vous avez dit. Nous savons que c'est faux. C'est ce que je comprends que ça veut dire. Cela envoie comme un message que vous refusez leur science, que vous reconnaissez comme étant fausse. La position de l'engin en lui-même pointe à plusieurs endroits, les endroits occupés par ces êtres. Ceci dit, nous vous voyons. Donc, la position de cet engin qui positionne à plusieurs degrés, je suppose, vers plusieurs endroits occupés par ces êtres, montre et veut dire, nous vous voyons. Vous n'êtes pas cachés. Nous avons compris votre jeu. Chaque avancée de prototype envoie des particules qui nettoient l'atmosphère. OK. Donc, en plus de faire ça, elle envoie des particules qui nettoient l'atmosphère et élève harmonieusement tout ce qui se trouve sur son objectif, sans omission aucune, c'est-à-dire qu'elle touche tout ce qui passe près d'elle. Cela veut dire que des scintillements particulaires de lumière s'incrustent dans l'atmosphère, sur la Terre et dans ses croûtes multiples, ainsi qu'à travers tous ces individus la peuplant sans omission aucune. Elle ne peut être... OK. Et ça, je me suis posé la question, et ils ont répondu aussi. Pourquoi, si elle vise une élévation dans la lumière, elle vise des êtres en leur disant « Voici, nous voyons, on vous fait pas mal. On agit toujours au nom de la lumière et de l'amour. » Mais pourquoi ils n'ont pas juste essayé de la détruire? C'est facile, je pense que ça peut être facile de faire en sorte de la freiner ou quelque chose comme ça. Ils disent « Elle ne peut être atteinte parce que sa force gravitationnelle englobe tout ce qui se trouve à moins de 15 km dans son rayon de lumière. Et ceci est inconcevable pour les basses vibrations. » Ça ne dit pas que ça détruit tout ce qui est à moins de 15 km, là, je veux juste être clair, c'est pas ça que ça dit. Ça dit que ça a un impact vibratoire, un impact que ça l'amène, ce qui est en son champ, à être comme modifié
élevé ou je sais pas, atteint par sa lumière. Et c'est inconcevable pour les basses vibrations parce que, bon, les basses vibrations ne veulent pas nécessairement ce type de vibration-là et ne seraient pas compatibles non plus, ce que je comprends. La noirceur n'existe pas dans la lumière et c'est ce concept qui est utilisé ici pour avoir un impact positif. Ceci est une jolie... OK, là, les guides, ils vont quand même... Voici ce que ça veut dire dans le film. Voici ce qu'on vous en dit réellement. Ceci est une jolie tentative d'amener plus de lumière et de paix en ce monde. Oui. Mais cela demeure la vérité de la lumière mise dans une boîte. Agir en ce monde sans y participer est une phrase que nous avons dite afin d'amener à délaisser l'illusion de ce monde. Ça, ils l'ont dit plusieurs fois, cette belle phrase que j'adore. Lorsque vous agissez en voulant corriger le monde, vous passez votre main à travers le vent. C'est-à-dire, c'est un coup dans l'eau. Le monde n'existe pas. Et ainsi votre corps, et ainsi les personnages sombres. Et là, ils tombent au-dessus. Je pense pour montrer qu'on est un seul esprit. Tu rêves tout cela en croyant que ceci est vrai. Donc, même la comète, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est joli, mais c'est un coup dans l'eau. C'est quand même essayer de corriger ce qui n'existe pas. En voulant corriger la matière qui ne point existe, en passant, je sais très bien que ça se dit pas. Je suis allée vérifier. J'aime ça bien écrire. Et on m'a dit que ça se disait pas, qui ne point existe. Je suis allée voir. Mais eux, ils expriment ça comme ça. Et je trouve que ça très beau. Et pour moi, dans ma tête, ça se dit. Alors, je sais pas si je viens d'un autre endroit où ça se disait, dans une autre langue. J'ai aucune idée. Mais je veux garder leurs mots propres. Même si ça ne se dit pas en français, dans le français correct. Alors, en voulant corriger la matière qui ne point existe, c'est comme ça qu'ils le disent, tu ne fais que la rendre réelle pour toi. Ce n'est pas le rêve qui ait besoin de correction, mais la portion de ton esprit qui croit au rêve. Si tu rêves que tu as perdu ton travail et que tu t'éveilles ensuite, tenteras-tu de retourner dans le rêve, corriger la situation? Trouver un autre travail? Ou est-ce que tu vas calmer ton esprit en réalisant que tu viens de rêver? Si tu retournes dormir afin de poursuivre le rêve se poursuivra. Je pense que cet exemple-là est très très simple à comprendre. Ainsi, nous ne disons pas que la comète AI Atlas est mal. Nous disons que c'est un joli rêve de tentative de rétablir le bien dans un monde qui n'existe pas et donc où rien ne peut être rétabli dans son inexistence. Si tu souhaites connaître le film, alors le voici. Ce que tu vois dans le ciel est une tentative polie, astucieuse et lumineuse de mettre en échec les bourreaux de ton rêve. Mais rappelle-toi, il n'y a qu'un seul esprit, un seul rêveur. Ainsi, tu as créé les bourreaux et tu les incarnes aussi dans cette illusion de souffrance. Ils l'ont toujours dit. On est à la fois les créateurs, les gentils, les méchants, n'importe quelle étiquette que tu veux bien y mettre, c'est dans notre esprit que ça se passe. Et on est tout ça. Et on se condamne nous-mêmes. On se condamne nous-mêmes à souffrir. C'est un jeu dont tu as oublié sa totalité.
Tu as mis en place des personnages qui te gardent dans le rêve, tout en pensant être les protagonistes qui te sauveront de ce même rêve. Alors, on a mis en place les personnages qui nous gardent dans le rêve, qui jouent des rôles particuliers, un peu de tous les rôles, puis on pense qu'on est les protagonistes qui vont se sauver de ça dans le rêve. Et là, je demande, qu'est-ce que les personnages du côté sombre veulent faire par rapport à ce compte à rebours? Et que voulez-vous dire par compte à rebours? C'est un compte à rebours en ce sens que les particules de lumière les atteignent aussi, mais ils ne sont pas prêts à l'assimiler. En votre monde de degrés et de niveaux, il faut une certaine vibration, un certain niveau de conscience pour accueillir cette lumière qui amène à un autre niveau plus léger et plus facile dans le rêve. Bien que rien de ceci ne soit vrai, c'est encore un scénario. C'est encore un des principes de l'ego pour nous garder ici, dans le rêve. Okay? Bien que rien de ceci ne soit vrai, puisque la vérité est de Dieu et qu'en Dieu, il n'y a aucun concept, aucun niveau, perception, incohérence, inégalité et différence. Mais tu veux que nous te parlions du rêve. Alors ainsi, nous y allons. Jusqu'à ce que tu n'y crois plus, jusqu'à ce que tu n'en aies plus besoin. Pour revenir au personnage sombre que tu joues en secret, permets-nous de te dire de les pardonner et de te pardonner tes pensées à leur sujet, car comment tu les regarderas, ainsi tu te verras toi-même. Si tu les condamnes à revivre le rêve, en confirmant leur action illusoire, alors tu te condamnes toi-même, puisqu'il n'y a pas deux esprits, pas plus que des milliards. Il n'y a que toi qui as oublié ta résidence divine. Dans le rêve, cette lumière qui augmente à chaque avancée du prototype, ok? À chaque avancée du prototype, la comète, la lumière, elle augmente et pulvérise peu à peu les entités sombres que tu projettes hors de toi. Pas parce qu'elle le mérite, ok? La lumière pulvérise les entités sombres que on projette hors de soi parce que c'est nous, quand même. Les entités sombres, on est ça aussi. Et c'est pas parce qu'elles le méritent qu'elles sont pulvérisées, mais parce que tu as cru en ta culpabilité et tu l'as projeté sur eux. Dans le rêve, cela se traduit toujours en séparation et en destruction. Par conséquent, même la lumière détruit à certains niveaux. Dans ce monde-ci, même la lumière détruit. Est-ce que c'est concevable, ça? Non. La lumière, l'amour, ça unit. Ça détruit pas. Alors, ce qui explique, c'est que peu importe ce qu'on va vouloir faire en ce rêve, se démener pour régler ça ici, ça ne marchera jamais. Le rêve, ça fait des milliards d'années qu'on est là et l'évolution, on en est encore à s'entretuer. Comme je vous l'ai toujours dit, pour moi, ça fait aucun sens. Quand on regarde ça, après des milliards d'années, on en serait toujours à ça comme monde, comme peuple. Et mais
Donc, c'est ça. Donc, même la lumière qui est censée faire le bien, ben, à quelque part, elle, si ça pulvérise des êtres parce qu'ils sont pas rendus là, c'est quand même quelque chose que la lumière de Dieu ne ferait jamais. Donc, c'est une preuve du rêve. Le rêve sera toujours en déchéance parce que c'est pas la création de Dieu, la création de la source, peu importe ce que vous aimez comme terme pour exprimer plus grand que soi. Nous te demandons de réfléchir à ceci. Depuis quand la lumière détruit et prend la fonction meurtrière de la noirceur? Cela est entièrement impossible dans la vérité. La véritable lumière de Dieu est amour. Elle garde entier et uni. Et ce qu'il disait dans une autre de mes guidances, c'est que c'est pas vrai qu'il y a des êtres qui vont être laissés derrière ou parce qu'ils veulent pas avancer ou quoi. Dans le film, oui, c'est quelque chose que l'ego a rendu réel comme scénario. Mais dans la vérité, il y a juste un esprit, c'est l'esprit de Dieu. Puis, il n'y a pas de méchant. Il faut juste s'éveiller, se réveiller, se rappeler de qui on est. Nous l'avons dit et redit, le rêve de mort de l'ego, auquel tu sembles avoir accordé ton allégeance, est antinomique à tout ce qui se représente, à tout ce qui représente ta vérité. C'est contraire à tout ce qui représente notre vérité. Tu n'as pas d'identité. Tu es comme Dieu t'a créé. Et il n'y a rien d'autre. Laisse les fioritures insignifiantes de l'ego au bord de cette charmille illusoire dans laquelle tu sembles te complaire. Laisse faire tout ça. Laisse faire les scénarios. Et nous le répétons, si tu veux vraiment la paix, ce n'est pas en ce monde que tu la trouveras. Ce n'est pas à travers AI Atlas que le monde changera et te donnera ta divinité. Rien d'irréel n'existe. Rien de réel ne peut être menacé. Ça, c'est une phrase d'un cours en miracle, mais inversée. Mais c'est comme ça qu'ils me l'ont nommé. Rien d'irréel n'existe. Rien de réel ne peut être menacé. Notre réalité, qui est la paix, l'amour, la cohérence. Wasaga. Wasaga. Rien ne peut être menacé de cette réalité. Que dans le fond, on œuvre pour l'éternité dans une paix totale, cohérente, stable. Agis pour ta vérité en laissant tomber ce monde. Pardonne-le avec ton regard d'amour sur lui, en choisissant l'Esprit Saint que tu es, et tu en auras fini avec les scénarios de peur. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Alors, si vous avez des commentaires à me faire, vous me donnez votre avis, votre opinion, ça va me faire plaisir comme d'habitude. Et si vous voulez partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots. Et je vous rappelle que les guidances ici, même si vous ne les comprenez pas entièrement, ça agit vraiment au cœur. C'est le cœur comprend et apporte un apaisement avec ces mots. Donc, je vous aime beaucoup. Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo, la partager et me faire part de vos commentaires que j'apprécie énormément. Prenez soin de vous.